Docteur Ternacle, bonjour. Vous êtes praticien hospitalier au centre hospitalo-universitaire de Créteil, très intéressé par l'imagerie cardiovasculaire bien entendu. Et je vais vous demander un peu à quel titre vous êtes là. Alors, moi je suis président du Club 4D, qui est le club des jeunes imageurs de la filiale d'imagerie cardiovasculaire, qui regroupe des échographistes, des cardiologues, mais aussi des IRMistes et des scintigraphistes ou médecine nucléaire. Et ce groupe a pour vocation de favoriser l'échange entre les jeunes, de les faire se rencontrer, éventuellement créer des projets ensemble et aussi leur offrir une formation complémentaire, aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique, au cours des congrès et autres ateliers qu'on peut faire en dehors des congrès. Cette présidence du Club Cadet vous ouvre les portes de la filiale imagerie cardiovasculaire, en particulier comme participant à l'élaboration du programme de Paris Echo 2017. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce thème précis? Alors le Club 4D a initialement été créé il y a quelques années. On est un petit peu en train de le transformer. C'est-à-dire qu'initialement il n'y avait que 3 personnes au bureau qui manageaient ce club qui était en association directe avec la filiale d'imagerie cardiovasculaire. Le président du club siège au CA, au conseil d'administration de la filiale d'imagerie cardiovasculaire, et donc propose aussi des sessions jeunes et des activités pour les jeunes au sein des congrès français, notamment Paris Echo. Mais le club est en train un peu de changer. On va faire rentrer un petit peu plus de jeunes au sein du bureau pour être plus nombreux, avoir plus de dynamisme et faire rencontrer directement les jeunes avec les membres du CA de la filiale pour avoir plus d'interaction et avoir encore plus de poids pour la communauté jeune au sein de ces congrès. Et notamment au prochain congrès Paris Echo 2017, il y aura un parcours jeune. Ce sont des sessions qui sont plus orientées pour leur formation, pour les formations complémentaires. On va mettre en place également un atelier de formation sur station de travail d'échographie pour acquérir les connaissances du post-traitement et de l'analyse fine des valvulopathies ou autres. Et également essayer de mettre en place un programme de simulation pour que les jeunes s'entraînent sur mannequin à acquérir les images comme il faut. Donc c'est pour renforcer la communauté des jeunes imageurs. Est-ce que les imageurs d'autres spécialités que vous avez évoquées tout à l'heure, comme ceux qui font de l'IRM, la scintigraphie ou le scanner, viennent facilement? Est-ce que ce congrès ne sera pas l'occasion de leur ouvrir les portes du club justement et de les inciter à partager avec vous? Alors, il n'y a pas encore énormément de non-cardiologues au sein de ce club. Ça tend à augmenter. Justement, dans l'élargissement du bureau du club, je compte faire rentrer des gens qui font de la radiologie et de la médecine nucléaire pour justement ouvrir notre esprit, parce que nous, on fait un peu d'IRM, un peu de scanner, mais ce n'est pas notre spécialité première. Et je pense que la communion entre des cardiologues et des non-cardiologues peut aboutir qu'à un meilleur rendu sur un projet de recherche ou sur de la formation. En plus, la filiale d'imagerie cardiovasculaire a été en fait la réunion de la filiale d'échocardiographie et du groupe IRM scintigraphie. Donc au sein du CA, maintenant, il y a des imageurs non cardiologues qui sont des IRMistes et des scintigraphistes, ce qui va, je pense, dynamiser le groupe et faire que, j'espère, les jeunes viendront encore plus nombreux non cardiologues. Donc c'est un appel pour que nos jeunes collègues se présentent, viennent et participent, échangent. Exactement. C'est un appel pour qu'il y ait encore plus de jeunes qui participent au Club Cadet, qui nous proposent des sessions et qu'on essaye de faire passer ces sessions pour les congrès, des sessions qui intéressent les jeunes, et d'avoir un dynamisme de recherche si possible, en essayant de construire ensemble un projet de recherche pour que ça aboutisse à quelque chose de scientifique. On ne peut qu'espérer que votre appel soit entendu et va certainement l'être. Donc je vous souhaite tout le succès que vous attendez. Merci, j'espère aussi.